Ouais, salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter du calcul réfléchi, aussi du calcul mental. Ce tutoriel est assez long, il sera en 6 parties, donc accroche-toi bien, mais tu peux évidemment le voir à plusieurs reprises. Il est utile en début de 9e lorsqu'on parle de calcul réfléchi, toutes ces techniques sont vues, mais il est aussi également utile dans le chapitre de 10e, notamment quand tu traites les fractions. Parce que on apprend à calculer avec des nombres rationnels et on apprend ici à calculer avec des codes à virgule pour être efficace sans devoir passer par le calcul de fractions. Et on met en évidence également aussi pourquoi les fractions sont utiles. Bien, on va tout de suite commencer. Il y a différents calculs réfléchis, donc différents calculs mentaux qui sont faisables et qu'on peut, je dirais, rapidement faire. De l'esprit, je vais te les classer et puis on va prendre dans un premier temps les plus évidents, je pense, la division et la multiplication par des puissances de 10. Donc le mieux c'est qu'on prenne quelques exemples. Si tu as 0,37 fois 1000, tu verras pourquoi je t'ai mis les 3 zéros. Donc si on fait fois 1000, concrètement on fait fois 10, fois 10, fois 10. Ça veut dire qu'on multiplie par 10 à 3 reprises de suite. D'où ici des puissances de 10, c'est 10 puissance 3. Et puis tu comprends bien que 0,37 fois 10 c'est 3,7. 3,7 fois 10 c'est 37 et 37 fois 10 c'est 370. Bref, on voit bien ici que ce 1000, ces 3 zéros, te permet de multiplier donc par 10 3 fois et donc de décaler ta virgule de 1, 2, on est à 37 et 373. Donc on voit bien que ces 3 zéros ont une influence ici lorsque on a multiplié par une puissance de 10. Premier exemple. Deuxième exemple dans l'autre sens, on divise par un grand nombre, ici on divise par 10 000, si on divise par 10 000, donc ça veut dire qu'on divise par 10 à 4 reprises. Alors diviser par 10 à 4 reprises, ça veut dire que la première division par 10, celle-ci, c'est 8,75, ensuite celle-ci, 0,875, 0,875 divisé par 10, ici on va obtenir 0,0875 et encore divisé par 10, 0,00875. Ici tu vois bien ces 4 zéros, et lors d'une division par un grand nombre, ces 4 zéros, on voit bien ces 4 décalages, on va les compter ici, on est à 87,5 et on a bien 1, 2, 3, 4. Et voilà ces 4 décalages, cette fois contre la gauche et pas contre la droite. Ça se gâte un tout petit peu lorsqu'on a des multiplications ou des divisions par des nombres qui sont des nombres plus petits que 1 et donc pas des dizaines ou pas des milliers mais plutôt des 0,01. Alors, comment ça se passe? 0,37 fois 0,0001, c'est la même chose si tu veux que 0,37 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,1 fois 0,1. On voit ici les 4 nombres derrière la virgule et ça décrit les 4 fois. Alors lorsqu'on multiplie par 0,1, en fait, on se rend bien compte qu'on va diviser par 10. Donc ça devient 0,037 une première fois, 0,0037 une deuxième fois, 0,00037 une troisième fois, et la quatrième fois avec les 4 zéros ici juste après la virgule. On voit assez bien ici que fois 0,1 c'est exactement comme divisé par 10, on a fait exactement la même chose. Donc soit on va multiplier par un grand nombre et on agrandira, on décalera à droite, soit on va multiplier par un nombre plus petit que 1 et à ce moment là on réduira et on décalera à gauche. Dans la division, et ça c'est un tout petit peu plus délicat mais c'est le même principe, divisé par 0,01, alors peut-être ça te semble un petit peu étonnant, mais si tu prends 0,01, si tu veux, c'est 100 fois plus petit que 1. Donc si c'est 100 fois plus petit que 1, on peut dire qu'on a divisé 100 fois moins, donc on va obtenir 100 fois plus. Donc lorsqu'on divise par 0,1, on divise par 10 fois moins que 1, donc on obtient 10 fois plus. Donc 875, et 875 divisé par 0,1, on divise par 10 fois moins que 1, donc on obtient 10 fois plus et on obtient 8750. Donc dans la division par un nombre qui est plus petit que 1, on agrandit. Ici, on peut dire que diviser par 0,1, c'est comme faire x 10.
Voilà, donc on voit bien ici que c'est des décalages de virgule à gauche ou à droite, et je te propose une méthode. Et cette méthode, elle consiste à repérer si le calcul va agrandir ou réduire le nombre, pour autant que tu aies repéré que c'est bien une multiplication par une puissance de 10. Ensuite, une fois que tu as compris si ça va aller agrandir, donc quand c'est que ça agrandit, ça grandit quand on divise par un nombre très petit ou quand on multiplie par quelque chose de grand. Et quand on réduit, c'est quand on divise par quelque chose de grand ou qu'on multiplie par quelque chose de petit. Il s'agit de repérer le nombre de multiplications de division par 10, ça c'est ce que je t'ai mis en évidence par le nombre de décimales ou le nombre de zéros après le 1. Et puis ensuite tu fais le décalage adéquat. Voilà, ça c'est la première manière, c'est les premiers éléments pour le calcul réfléchi. Il y a une autre technique qui est ce qu'on appelle la multiplication à la division grâce au livret. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsque tu as des multiplications ou bien des divisions, ici on a 4 exemples, et puis que ces multiplications elles font appel à un livret. Par exemple ici on voit le 7 et on voit le 8, et on peut faire 7 fois 8 qui vaut 56. On ne sait pas encore combien ça va valoir, mais on voit assez bien que c'est du livret. Ici on a 11 fois 5, ici on a 48 divisé par 12, mais puis ici on a 63 divisé par 7. Alors on voit assez bien que ce sont des livrets, 48 divisé par 12 c'est 4, 63 par 7 ça fait 9, et 11 fois 5 ça fait 55, donc on est bien sur du livret. Comment est-ce qu'on s'y prend? On a 0,07, c'est quoi? C'est 7 divisé par 10 divisé par 10. On a multiplié par 8 qui est divisé par 10. Et ici, on peut mettre dans l'ordre les choses. On voit bien ici qu'on a fois 8 et qu'on a divisé par 10, divisé par 10 et divisé par 10. Donc on peut faire 7 fois 8 et on peut diviser par 10, diviser par 10 et diviser par 10. Et donc, pas de problème, on obtient 56 divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Et on obtient bien 56 par 10, 5,6 par 10, 0,05 par 10, 0,056. On repère assez facilement ce 7 fois 8, 56, et on constate que le nombre de décimales, 1, 2 et troisième décimale, les trois nombres derrière la virgule constituent les trois nombres qui sont ici, comme moyen mémotechnique. Pour le 1,1 fois 0,005, on a 11 divisé par 10 pour faire le 1,1 et on fait multiplier par 5 et le 5 est divisé par 10, divisé par 10, divisé par 10. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a le 11 fois 5, le 11 fois 5 on le voit et on a divisé par 10 à 4 reprises. Et si je me rends compte ici qu'il manque une division par 10. Ah non, c'est bon. Ensuite, donc 5 fois 11, 55, et on divise par 10 000, et 55 divisé par 10 000, c'est la même chose que la méthode bleue que je vous ai présentée en haut. Donc on a 55, on divise par 10, on divise par 100, on divise par 1000, et on divise par 10 000. On se rend bien compte ici, exactement de la même manière, la même technique qu'avant. Une décimale, 2, 3, 4 décimales, et on voit bien qu'on a 4 nombres derrière la virgule. Voilà, maintenant on passe aux divisions. Donc 0,48 divisé par 1,2, alors dans le détail c'est 0,48 divisé par 10 divisé par 10, et puis on va diviser par 12 divisé par 10, et là ça se gâte un tout petit peu, je l'ai mis entre parenthèses, vous allez voir pourquoi. Donc si je fais 48 divisé par 12, alors c'est bien clair que 48 divisé par 12 ça va aller, je divise par 10, je divise par 10, mais ici quand je divise par une division par 10, c'est la même chose que multiplier par 10. Pourquoi? Je vous l'explique. Si je divise par 12, je diviserai par 10 fois plus que 1,2. Donc en divisant par 1,2, je divise par 10 fois moins que 12. Donc si je divise par 10 fois moins, j'ai 10 fois plus. Voilà pourquoi je fais fois 10. On obtient 48 divisé par 12, 4, et puis divisé par 10 fois 10, ça revient à diviser que par 10, et on a 0,4. On peut obtenir peut-être ce 0,4 un peu différemment. On peut se dire, j'ai 48 divisé par 12, j'obtiens 4. Le 48, il est 100 fois plus petit, donc ça veut dire que je suis à 10 100 fois plus petit, je serai à 0,04, et comme je divise par 10 fois moins que 12, j'obtiens 10 fois plus, et je reviens en arrière et j'obtiens 0,4. C'est une manière, ou bien alors on peut dire 2 décimales divisé par une décimale, c'est comme si on faisait 2 décimales moins une décimale et on n'en a plus qu'une.
on va le voir ici. Donc, j'ai mon 6,3 divisé par 0,07. 6,3 divisé par 0,07, c'est 63 divisé par 10. J'ai fait exactement la même méthode ici. Et puis ensuite, on obtient ce 63 divisé par 7 et on se rend compte qu'on doit diviser par 10 et faire x 10 x 10. Je suis allé un petit peu plus vite, mais j'aimerais ici raisonner avec toi par rapport à ce 63 divisé par 7. Admettons que 63 divisé par 7, ça fait 9 et on écrit 9. 6,3 c'est 10 fois moins. Donc si je me mets ici avec 9, puis que j'ai 10 fois moins au nombre qui est divisé, eh ben je vais obtenir 0,9. J'obtiens 10 fois moins, puisque j'ai le nombre qui est 10 fois moins grand. Donc j'obtiens 0,9. Mais maintenant j'ai divisé par quelque chose qui est 100 fois plus petit. Donc en fait ce nombre il est 100 fois plus grand. Donc fois 10 fois 10 et j'obtiens 90. On pourrait aussi ici dire 1 moins 2 ça fait moins 1, donc en fait si j'ai ma virgule ici j'en rajoute 1. À voir comme tu souhaites le faire, mais en tous les cas la multiplication, la division par des livrets, ça marche super bien. Voilà, on a la méthode, c'est effectuer le calcul sans virgule, donc ça c'est la première chose. Par exemple 63 divisé par 7, j'obtiens 9. Analyser chaque nombre pour définir le nombre de divisions de multiplication par 10. Alors ici, ce nombre, c'est 10 fois plus petit, donc j'obtiens 0,9 plutôt que 9. Celui-là, il est 100 fois plus petit, donc je vais ragrandir par x 10, donc j'obtiens 9 et 90. Voilà. Ensuite, tu effectues les décalages de virgule et tu ajoutes des zéros si nécessaire. Une autre méthode, c'est celle de la propriété de l'addition et de la multiplication qui consiste à être commutatif. Alors commuter, c'est pouvoir changer. Donc si tu veux 7,5 plus 6,8, c'est la même chose que 6,8 plus 7,5. Donc on peut commuter les termes. Et avec la multiplication, 4 fois 1,7, c'est la même chose que 1,7 fois 4. Ça veut dire que tu peux les mettre dans le sens que tu veux. Alors quand on peut faire ça, et on voit ici les deux exemples types, c'est quand on a des additions et quand on a des multiplications, on va pouvoir commuter. Alors ici typique, lorsqu'on a des additions, il y a des termes qui vont mieux que d'autres. 7,5 plus 6,8, on arrive à le faire, hein, c'est pas infaisable, mais on voit bien que 7,5 va beaucoup mieux avec 2,5. Donc ici l'idée c'est de te dire, ah bon, 7,5 le plus 2,5, on a les 5 qui vont bien ensemble, ils vont former un entier, donc je les mets ensemble d'abord, et je les écris d'abord, et j'obtiens 10 plus 6,8, et j'arrive à 16,8. Dans ce même calcul ici, on a un truc similaire, on voit bien que le 0,1 va bien avec le 0,9, donc le 4,1 il va bien avec le 2,9, puis le 0,2 il va parfaitement avec le 6,8. 0,2 plus 6,8 ça fait 7, 4,1 plus 2, 9, ça fait 7, 7 plus 7, ça fait 14. On n'a quasiment pas eu besoin de faire des calculs, 4,3 plus 10,11, hein, on n'a pas eu ce problème-là. Ensuite, au niveau de la multiplication, 4 fois 1,7, on peut tout à fait le faire. Hein. Par contre, après 4 fois 1,7 fois 25, ce sera plus compliqué. Donc, dans l'esprit, on va plutôt associer 4 à 25 pour faire 4 fois 25 d'abord et ensuite fois 1,7. 4 fois 25, ça fait 100. 100 fois 1,7, 170. Et le problème, il est réglé. Ici, même chose, on voit bien que le 20 et le 5 sont plutôt à mettre ensemble. On voit que 20 fois 5, ça fait 100. Et 0,09 fois 100, ça fait 9. Et le calcul est très rapidement fait. Pour cette méthode, on voit que c'est l'association de termes qui vont bien lors de l'addition et de la multiplication. Donc on met ensemble, on repère les éléments qui vont bien ensemble, ensuite on les associe pour pouvoir les calculer en premier. Ceci uniquement possible pour le plus et pour le fois. Quatrième méthode, la décomposition d'un calcul par unité de référence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu fais 5 fois 7,9, tu fais 5 fois 7, puis tu fais 5 fois 0,9. Alors, 5 fois 7, ça fait 35, c'est 35 unités, et puis 5 fois 9, ça fait 45, mais comme on a 10 fois moins, on a 4,5. Et on arrive très facilement à dire que ça vaut 39,5. Même chose pour 127,4, on a fois 6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la centaine fois 6, on va faire les 20 fois 6, on va faire les 7 fois 6 et on va faire les 0,4 fois 6. 600, 6 fois 20, 120, 6 fois 7, 42, 6 fois 4, 24, mais comme c'est 0,4, on obtient 2,4.
on arrive facilement à additionner 762, 700. Oh, je vois que j'ai fait une erreur ici. 762, 764,4. Voilà. Ensuite, si j'ai une division, ben ici par exemple, je vois bien que le 6 divise très bien par 3 et le 12 se divise très bien par 3. Donc je peux prendre le 6 et les 600, je les divise par 3 et les 12, je les divise par 3 et j'obtiens 204, donc 204. Encore plus important avec les virgules, on voit 30,6 divisé par 6, je vois bien que c'est 30 divisé par 6 et 0,6 divisé par 6, c'est donc 30 divisé par 6, ça fait 5, 0,6 divisé par 6, ça fait 0,1. 5,1. Voilà, donc ici, on peut avoir une méthode pour repérer des blocs d'unités qui se calculent facilement. Donc des blocs d'unités, par exemple ici c'est des centaines, là c'est 12 unités, mais des fois je prends les centaines, les dizaines, les unités, c'est des blocs à voir et ensuite on décompose le calcul. Attention, cette technique est uniquement valable pour les divisions et les multiplications. Dernière méthode que l'on va voir de calcul mental, calcul réfléchi, c'est ce qu'on appelle les sommes et les différences qu'on peut transformer en produits. Regarde, ici tu as une addition, tu as 9 fois 0,7 plus 0,7. C'est comme si tu avais 9 fois quelque chose plus 1 fois quelque chose. Et bien on l'écrit comme ça, tu vois, on voit le 9, on voit qu'ici on a 1 mais qui est caché, et on voit que c'est 9 plus 1 fois 0,7. Donc en fait c'est comme si on avait 10 fois 0,7 et ça fait 7. Plus important ici, on a 1 fois 8, et donc il y a deux termes qui multiplient le fois 8. Alors ces deux termes, si j'ai 1,5 fois 8 et 2,5 fois 8, j'ai 1,5 et 2,5 qui multiplient 8. 4 fois 8, 32. Ça marche aussi pour la différence. Si j'ai 17 fois un nombre moins 7 fois un nombre, eh ben je peux faire 17 moins 7 fois ce nombre. Ce qui fait 15, et c'est quand même bien rapide, bien pratique. Et puis ici, 2,2 fois 0,7 moins 0,2 fois 0,7. Si tu le regardes comme ça, au départ, tu te dis pas trop que c'est facile, mais par contre, hein, on aurait peut-être tendance à faire 7 fois 2, mais pas du tout, parce qu'en fait, on a le 0,7 qui est le même, et 2,2 moins 0,2, on voit bien que ça fait 2, donc on a 2,2 moins 0,2, 2 fois 0,7, et 2 fois 0,7, c'est 1,4, donc très facile. Repérer un nombre commun, 0,7, 1,5, 8, ou bien 0,7, associer l'addition ou la différence, c'est-à-dire mettre en évidence la différence ou bien l'addition. Et ceci est valable uniquement pour des plus et des moins avec un produit. Ça veut dire qu'il doit y avoir des fois entre la différence ou bien l'addition. Voilà. Et puis peut-être la dernière chose, lorsque tu peux pas faire tout ça, c'est-à-dire, je sais pas si tu vois, mais là on n'arrive pas à traiter, si on a un calcul comme ça, eh bien, il y a une autre possibilité, c'est de, si tu veux, faire du calcul de fractions. Alors, en 9e année, je te propose de laisser tomber ce calcul parce que les fractions te sont encore mal connues. Et puis en 10e année, ben, ça vient intéressant un petit peu de se poser cette question-là, parce qu'en fait, on peut transformer 0,5 en 1,5. On peut transformer 1,8 en 18 sur 10, on peut transformer 0,9 en 9 sur 10, le 2,7 en 27 sur 10 et le 0,4 en 4 sur 10. Et en 10e année, tu vas apprendre, ou tu as déjà appris, ça dépend dans quel ordre tu fais les choses, tu as déjà appris le calcul de fraction. Si tu es en 11e, tu vas très bien comprendre ce qui se passe ici. Donc, on a ici un typique des calculs. Ces calculs, je ne vais pas tellement les commenter. Je te laisse les regarder, mais évidemment, ils font appel à du calcul de fractions qui sont dans ce chapitre. Donc, je ne vais pas détailler ici. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à une solution de 563 sur 100. Et ce 563 sur 100, on voit très bien que c'est 5,63, ce qui ne serait pas forcément évident comme ça. Tu vas me dire, bien sûr, on n'a plus qu'à prendre la calculatrice. Ben oui, bien sûr, c'est clair, on n'a pas qu'à prendre la calculatrice. Mais on sait bien qu'à l'école, on va chercher plutôt à essayer de se débrouiller et justement comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ces algorithmes de calcul. Voilà, donc la dernière méthode, si tu veux, c'est quand tu n'as aucune des autres, dès que un des cas précédents ne se présente pas, eh ben, tu transformes les codes à virgule en fractions et puis tu calcules avec des fractions. Voilà, tu auras comme entraînement des feuilles de calcul avec du calcul réfléchi, et l'idée un petit peu, c'est d'arriver à repérer les différentes méthodes.
Alors je te propose de commencer par la première. Souviens-toi, c'est la multiplication par des puissances de 10 ou la division par des puissances de 10. Alors ici, l'idée c'est de voir, de repérer où il y en a. Alors, je t'en ai déjà repéré quelques-unes, mais ici on voit que c'est pas le cas. Ici on voit bien qu'on a celui-là. On voit bien que c'est une multiplication par 1000. Le suivant, on voit très bien que c'est aussi une division par une puissance de 10. Le suivant, ben, on peut aussi dire que c'est la même chose, hein, puisque c'est un 0,1, donc on est quelque chose de similaire. Le divisé par 100, c'est de nouveau la même chose, de nouveau une division de multiplication par 10, et puis on voit qu'il y en a encore une ici, le 11 divisé par 10. Donc on voit bien ici que dans ces calculs, cette méthode-là, je vais pouvoir l'utiliser assez rapidement. Tu auras bien évidemment le corrigé de ces exercices plus tard. Ici l'idée c'est vraiment de repérer les valeurs, mais je te fais volontiers des calculs. Ici tu obtiens 73, 1000 fois 58,72, tu obtiens 58 720. Ici divisé par 0,01, c'est comme multiplié par 100, tu obtiens 3980. Ici tu obtiendras 0,001. Ici tu obtiendras 50,22 et là tu obtiens 1,1. Donc ça va très vite. Le but ici, c'est de repérer maintenant ce qu'on pourrait trouver en forme de livret. Donc l'idée, c'est de voir s'il y a du livret et puis si on peut le faire. Alors ici, on a typiquement du livret parce que 18 divisé par 2, ça fait 9. Donc on se rend bien compte qu'on peut utiliser ce calcul par un livret. 9 fois 7, 63. Donc 63, ça ferait 0,63. C'est typiquement ici, de nouveau, un calcul de type livret. 4 fois 37, pas trop. Hein. Ici, on a des plus, c'est pas trop du livret. 144 parts divisé par 9, franchement, je crois pas. Ça m'a pas trop l'air. Ici, 12,5 fois 8, franchement, je crois pas que c'est du livret. Là il y a de l'association, ici il y a des fois mais il y a aussi un moins non, peut-être ici le 7 fois 3, 21 et 0,21 comme résultat. Ici on voit encore qu'on en a un dernier avec du type livret. Voilà. Ensuite il s'agit de repérer si on peut des fois associer des nombres par une multiplication ou par une addition. Alors on voit bien ici très bien que celui-là, on va associer d'abord 22,5, on va enlever 2,5, ça fera 20, et on obtiendra 25,7. On voit assez bien qu'on retrouve celui-là ici, parce que on a tout intérêt à enlever d'abord le 78,85 à 78,85 pour trouver le 96,15, et puis bien évidemment qu'on le retrouve encore ici, avec ce calcul où le 34,6 va très bien avec le 55,4 pour faire 100, non pour faire 90 pardon, et puis celui-là avec celui-là pour aussi faire 90. Donc on a ici un total de 180. Voilà. Ensuite on a peut-être la possibilité de découvrir la méthode de séparation, si tu veux, des unités. Je m'explique plutôt. Ici on en voit bien 1, donc ici on voit bien 44 divisé par 11, ça fait 4, 0,77 par 11, ça fait 7, donc on voit bien qu'on a 4,7. Mais par exemple ici on peut tout à fait dire que on a 4 fois 30, et comme on a 4 fois 3 ça fait 12, mais qu'on a 30 et 0,4, ben on a donc bien 12, et puis 0,4 fois 7, 4 fois 7, 28, 2,8, donc on a 2,8 plus 12, ça fait 14,8. Voilà, ça c'est un exemple. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, il y en a un autre ici, où on fait 8 fois 12, 96, et 8 fois 0,5, 8 fois 0,5, ça fait 8 fois 5, 40, donc 4, donc on a 96 plus 4, et ça fait 100. Voilà. Ensuite, on a dans le vert deux nombres ici qui sont le 4,8, donc 8 plus 2 fois 4,8, ça fait 10 fois 4,8, ça fait 48. Et puis on peut tout à fait l'utiliser ici, parce qu'on voit que on a un x5, et on a 128
moins 8 fois 5. Donc on a 120 fois 5 et ça fait 600. Et puis après le 144 divisé par 9, je dois dire que on se retrouve un petit peu quand même bien embêté. Parce que franchement, pas simple du tout. De savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis là, ben franchement, moi je me retrouve bien embêté. Je pourrais essayer de faire 140 divisé par 9, mais bon, je suis pas sûr que ça marche. Donc je me trouve un petit peu coince. Mais par contre, peut-être qu'on peut le diviser, peut-être les deux par 3. Alors ici, peut-être, mais honnêtement, le 144 divisé par 9, je me retrouverai bien embêté et moi je le ferai en code à virgule. Voilà. Eh ben, j'espère que tu as bien compris tout ça. Je te souhaite bonne chance. Je suis conscient que ce tutoriel était plutôt long, mais il te sera bien utile pour le calcul réfléchi. Ciao, ciao!